À la une ce soir, la famille du logo produit de Guyane s'agrandit. Le label a été remis à 9 nouvelles entreprises à la Chambre de commerce jeudi dernier. L'une de ces structures nous a ouvert ses portes. Vous allez le voir, objectif, inciter davantage encore à consommer local. Le lycée Melchior Garret récompense les élèves les plus méritants. Une cérémonie de remise de prix s'est tenue dans l'établissement ce matin. 38 élèves ont été décorés pour leur attitude exemplaire. Reportage à suivre. Et puis mettre en avant le métissage de la Guyane, c'est le mot d'ordre de la nouvelle Miss India. Maïline Estevez a été élue samedi soir. Cette étudiante de 20 ans se prépare pour l'étape finale en octobre prochain aux États-Unis. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette session d'information. On démarre ce soir avec le label produit de Guyane, attribué la semaine dernière à 9 nouvelles entreprises locales. 9 structures 100% made in Guyane, primées pour la qualité de leurs produits ou pour leurs services. Elles rejoignent donc ainsi les 65 autres sociétés reconnues par le label et parmi elles la société Sogip, produit des composants plastiques et polymères depuis de nombreuses années. Elle s'apprête même à lancer le premier jacuzzi guyanais. Reportage Xavier-Paul Lepelletier. Produit de Guyane, c'est un logo pour permettre de reconnaître pas moins de 65 entreprises dont la production est basée en Guyane. Si vous en connaissez déjà un bon nombre dans l'alimentaire, l'éventail des activités est large, allant jusqu'à la fabrication de piscines. C'est une entreprise guyanaise, donc c'est une fierté de pouvoir être disponible immédiatement, d'apporter un service immédiat et de ne pas être, on va dire, dépendant de l'importation et de tout ça. L'idée, c'est quand même d'avoir une activité industrielle en Guyane. On a le savoir-faire sur les polymères, on connaît la réaction justement de tous ces matériaux, on le maîtrise, on a des gens qui sont formés continuellement sur toutes ces activités-là. Donc aujourd'hui, on a réussi à fabriquer des coques polyester, donc on va dire des pièces qui sont des gros volumes, les fabriquer localement, qui permettent d'avoir un prix final, un prix clientèle qui va être entre 10 et 15% moins cher que les importations pour le même type de produit. Donc je parle toujours des piscines monoblocs. Éviter l'importation pour avoir des coûts toujours plus concurrentiels, Cyril l'a bien compris, et afin d'être encore plus local, il propose désormais le bac à punch, le tout premier jacuzzi floqué du logo produit de Guyane. On est sur vraiment un bassin festif, un bassin convivial et pas cher, à moins de 6 000 € sur l'entrée de gamme. Le logo de produit de Guyane, c'est aujourd'hui la validation, la concrétisation et la reconnaissance d'une production locale en Guyane sur des process bien spécifiques, sur la confirmation que l'on va proposer de la qualité et que l'on va fournir de la qualité aux Guyanais. Produit de Guyane, un logo vendeur, mais dont l'attribution répond à un cahier des charges strict établi par la Chambre de commerce. Le comité a une charte de fonctionnement, donc on se doit de visiter le chef d'entreprise qui doit nous montrer tout ce qui concerne la production, entre autres sa matière première et son process de fabrication. Si, comme je vous expliquais, c'est une activité qui est réglementée, qui doit répondre à certaines normes, certifications, il doit également nous montrer ces documents de certification et toutes les autorisations auxquelles il est soumis. J'incite tous les chefs d'entreprise qui nous écouteront à se rapprocher de la Chambre de commerce pour valoriser leurs produits, surtout ceux qui se destinent à l'export. Comme je l'ai dit, c'est un gage de la localité de la fabrication du produit, donc c'est forcément un plus pour le chef d'entreprise qui a besoin de faire connaître son produit. En 2016, ce sont déjà donc 9 nouvelles entreprises guyanaises à pouvoir se parer du logo produit de Guyane, et ça n'est pas fini. D'ici la fin de l'année, de nouvelles activités guyanaises pourront fièrement porter le logo. La semaine européenne du développement durable a démarré aujourd'hui. De nombreuses animations et conférences sont ainsi proposées jusqu'à dimanche, l'occasion de sensibiliser le grand public sur des questions telles que le traitement des eaux usées et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Des journées lancées ce matin à la collectivité territoriale avec une conférence sur les plantes polluantes dirigée par Grégory Lacordel, agent de l'environnement à la CTG. On l'écoute au micro de Jonathan Lariot. Le produit n'est pas sain. Quand on sait que le formaldéhyde, le benzène provoque des irritations
de la peau, des affections respiratoires. Après, ça dépend de la personne. Il y a certaines personnes qui seront plus exposées que d'autres. Mais les polluants, au fait, n'ont pas leur place, on va dire, dans l'air intérieur. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé les plantes comme alternative pour la purification de l'air. Parce que vous avez des purificateurs d'air qui sont en vente en grande surface ou dans les magasins spécialisés. Mais là, c'est vraiment d'utiliser la plante comme solution alternative à la pollution de l'air. Beaucoup qui ont utilisé pendant les études, beaucoup qu'on retrouve en Guyane. Vous avez l'aloès, vous avez le croton, appelé communément en créole Kiviva vera. Vous avez l'arôme, l'anthurium. La plante, en se nourrissant, elle va absorber les éléments minéraux dans le sol, donc les éléments dont elle aura besoin, et avec les feuilles, elle va se nourrir par les feuilles en absorbant l'énergie du soleil, ce qu'on va appeler le processus de la photosynthèse. Ça veut dire qu'elle va absorber du CO2 et rejeter de l'oxygène. Mais en absorbant le CO2, on a vu que les plantes absorbaient d'autres gaz et autres polluants. Récompenser les efforts et la persévérance d'une poignée d'élèves, c'était le but de la cérémonie officielle qui s'est tenue au lycée Melchior Garret ce matin. Ce ne sont pas les plus brillants, mais les 38 élèves les plus exemplaires qui ont été repérés et décorés. Un prix pour les encourager à maintenir leurs efforts. Ayodele Germa. C'est une bonne récompense pour le travail qui a été fourni durant le second semestre parce que ça a été très difficile et très rapide. C'est bien d'avoir de la reconnaissance après avoir produit du travail et donné de soi. Beaucoup de sacrifices, par exemple je sortais pas pour travailler, etc. J'ai été sérieuse, pas plus sérieuse que les autres parce qu'eux aussi l'ont été. Ça permet aussi d'encourager tous les élèves qui se sont donnés à fond pendant l'année. Je vois que mon travail paie. Travail et assiduité, deux mots d'ordre qui ont permis à cette quarantaine d'élèves du lycée Melchior Garret d'être mis à l'honneur. On les félicite de leur attitude face aux études et face parfois à la difficulté de la vie. Pour cette distinction, la persévérance a été le critère prédominant, l'essentiel étant d'encourager ceux qui n'abandonnent pas malgré les difficultés. On a tenu compte de l'assiduité, du comportement positif en cours, de la motivation. C'était les plus méritants dans le fait de s'accrocher, mais pas forcément les meilleurs résultats scolaires. On a fait une sélection par sondage auprès des enseignants. C'est surtout les enseignants qui ont nominé leurs élèves. Des élèves de tous les niveaux, du général comme du professionnel. Pour récompenser leur assiduité, 12 baptêmes de plongée ont été offerts, ainsi que 6 baptêmes de l'air. Plus qu'un mois avant les grandes vacances et le casse-tête commence déjà pour tenter de réduire les frais tout en se faisant plaisir. Une solution très en vogue depuis quelques années consiste à rentabiliser son absence, à savoir louer son véhicule plutôt que de le laisser au garage. Idem pour sa maison ou simplement la mettre à disposition de vacanciers. Plusieurs petites astuces qui permettent à terme de réaliser quelques économies. Reportage en Martinique avec Alvin Courcy. Alors j'ai 3 pantalons, il manque 3 chemisiers et ma brosse à dents. La dernière fois que Yamina est partie en vacances, elle a loué sa voiture à des particuliers, un bon moyen de financer ses congés. Je suis partie à peu près 3 semaines et ça m'a rapporté à peu près 400 €, ce qui n'est pas négligeable, étant donné que je suis aussi dans une profession libérale et que les congés payés, ça n'existe pas. Voilà, c'est cette voiture que je pars louer pour mes vacances. Pour y participer, il suffit de passer une annonce sur un site de location entre particuliers et de fixer un prix à la journée pour sa voiture. Seule contrainte, le véhicule doit avoir moins de 10 ans et moins de 150 000 km et le loueur plus de 3 ans de permis. Si les critères sont respectés, tout est ensuite pris en charge. J'ai eu plusieurs locations pendant mes congés. Ils se sont occupés de la remise, du retour de la voiture. Ils ont même géré en me tenant informé via mail pour avoir mon accord au niveau des locations, que ce soit les plus avantageuses pour moi, et ça a été le cas. Si on ne possède pas de véhicule, la location de son domicile reste une option rentable. Là aussi, une inscription sur la toile 2.0 est nécessaire. Les prix peuvent varier entre 20 et 200 € la nuit, suivant le standing du lieu loué. Et depuis décembre dernier, Siringa en est totalement satisfaite. Il suffit de créer un profil et de créer son annonce.
Et donc on met des petites photos et après donc les personnes viennent nous parler et nous demandent la disponibilité du lieu. Airbnb fait tout, il sait quand le lieu est disponible ou pas et les personnes peuvent réserver elles-mêmes directement. Moi je peux voir qui réserve et si ce sont des profils vérifiés de qualité, je peux voir leurs commentaires également. Et après on prend rendez-vous, ils me donnent leur heure d'arrivée, moi je les accueille, je m'assure que le logement est bien, propre, qu'il y ait des draps, des serviettes. Et voilà, ils passent leur séjour comme s'ils étaient chez eux en fait. Dernière trouvaille pour faire des économies, ce nouveau site internet qui depuis le mois de janvier dernier propose aux touristes de participer à des activités locales. En échange d'un savoir-faire, les prestataires sont rémunérés et les vacanciers heureux de découvrir les saveurs pays. C'est vrai que c'est un concept récent, mais pour ceux qui ont déjà eu des clients, ils sont vraiment satisfaits. Ça leur apporte des revenus complémentaires et de nouvelles rencontres. Et concernant les clients, ils apprécient beaucoup le concept d'être immergés au sein de la culture martiniquaise et de rencontrer des Martiniquais en vivant des expériences avec eux. Les Français dépensent près de 2 500 € chaque année pour leurs vacances. Ces solutions permettront d'alléger la facture. Restez avec nous dans un instant, nous verrons le danger qui plane sur les côtes guadeloupéennes, de dangereuses méduses qui inquiètent les baigneurs. Et puis nous irons à la rencontre de la lauréate du concours de beauté Miss India Worldwide, Mayline Estevez, a été sacrée samedi soir. Rencontre à suivre dans ce journal. Mais avant, parlons de la physalie, une espèce de méduse particulièrement dangereuse pour l'homme, celle que l'on surnomme la galère portugaise, garde sous sa robe colorée un venin très urticant, pouvant même provoquer perte de connaissance, douleurs abdominales, crampes musculaires et parfois la mort. Un danger qui a été aperçu ces dernières semaines dans les eaux guadeloupéennes. Reportage Bénédicte Jourdier. Cette étrange forme violette est une cousine éloignée de la méduse, une physalie, un des premiers spécimens de la saison repérés sur la plage de la Caravelle à Sainte-Anne. Actuellement, on serait sur 4 ou 5 signalements depuis le 3 mai, sachant que le 3 mai, on n'est pas vraiment sûr que ce soit une brûlure de physalie qui a été enregistrée sur un surfeur à Port-Louis et que, effectivement, souvent les gens ne savent pas ce que c'est et justement vont s'en approcher parce que ça ressemble à quelque chose un peu d'inconnu. Et c'est là où, effectivement, il ne faut pas s'en approcher et pas le toucher. Surtout ne pas toucher car le venin de la physalie provoque des douleurs musculaires intenses, des gènes respiratoires, des défaillances rénales. Elle peut même déboucher dans certains cas sur la mort. Alors on a 10% des cas qui sont graves, ou là qui vont nécessiter une hospitalisation vraiment en urgence, mais ça c'est parce que la personne à la base est déjà sensible, a une sensibilité propre. Quelqu'un de normal qui est en bonne santé, qui n'a pas d'allergie, va avoir des douleurs très douloureuses, peut avoir une accélération du pouls cardiaque, des tremblements, des sueurs froides, de la fièvre, éventuellement tomber dans les pommes. Là on commence à tomber dans des cas plus graves. Et après quelqu'un qui est allergique, comme une petite qui serait allergique à une abeille ou à n'importe quoi, va faire une réaction qui va être disproportionnée. Et effectivement, ça peut entraîner la mort dans des cas extrêmement rares. Il est bien évident que si la personne a vraiment commence à tomber dans les pommes ou des choses comme ça, on appelle les pompiers, on va au CHU directement. De la famille des siphonophores, la galère portugaise possède un flotteur avec des filaments longs de 5 à 40 mètres. Ce qui se passe souvent, c'est que les filaments qui sont sous l'eau sont fragiles en fait, et c'est là où il y a le venin, le côté urticant. Ces filaments souvent se cassent en petits morceaux sous l'effet des vagues ou dans les coraux. Et on va se retrouver dans l'eau avec des petits morceaux de filaments. C'est ce qu'on appelle souvent dans l'eau, quand on se baigne ici, les brûlants. On dit « Ah, je me suis fait brûler, il devait y avoir un petit brûlant dans l'eau ». Prudence alors, dans l'eau comme sur la plage, car même morte, celle qu'on appelle aussi vessie de mer continue d'être urticante. Si on se fait piquer, donc on rince à l'eau de mer la partie qui a été touchée. On évite de frotter avec les mains. Donc on rince à l'eau de mer, on passe de l'eau de mer dessus, et éventuellement du sable sec, voilà, qui va permettre d'enlever les petits cristaux en fait qui se sont mis sur la peau. Une fois qu'on a mis le sable sec, on peut gratter avec une carte de crédit, avec le bord d'une carte de crédit pour enlever le sable, et normalement ça devrait enlever la plupart des filaments. La physalie ou galère portugaise vit dans les mers chaudes. Elle arrive sur nos plages avec la montée de la température des eaux, un phénomène qui pourrait s'accentuer avec le réchauffement climatique. Promouvoir la création d'entreprises dans les quartiers et soutenir les entrepreneurs, c'est l'objectif du concours Talents des Cités qui vit en ce moment sa 15e édition. Chaque année, le concours récompense une quarantaine de créateurs d'entreprises dans les quartiers prioritaires. Chez nous, la coach en bien-être, Aude Tacita, fait partie des candidats en lice. Nous l'écoutons au micro de Jonathan Lariot. Il y a l'idée d'accompagnement financier, parce que c'est vrai qu'au bout du compte, il y a un accompagnement, un financement, parce que c'est souvent là où le bas blesse.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est l'occasion justement de se faire connaître, puisque autour de ce concours, il y aura beaucoup de partenaires, de professionnels que je pourrai rencontrer qui pourront me donner le petit coup de main, le petit coup de pouce dont on a besoin. On sait bien, compte tenu de la conjoncture, que souvent ce sont des opportunités qui se présentent, c'est arriver au bon moment, au bon endroit, avoir les bons interlocuteurs qui nous permettent de bien démarrer une activité. Justement, votre projet consiste en quoi? Mon projet consiste à accompagner les personnes dans leur réalisation de soi. On se rend compte qu'on est une société où l'image a beaucoup d'importance. On a une société où les médias valorisent une image type, alors que chacun a son identité propre, sa personnalité, etc. Donc mon accompagnement consiste justement à revaloriser ses atouts. Là où les personnes voient que des inconvénients, je vais les aider en les accompagnant à voir qu'ils ont quand même des atouts, qu'il n'y a pas que des obstacles, mais il y a beaucoup d'intérêt à tenir compte de sa personne elle-même et puis de refaire ressurgir justement ses qualités que sont à travers leur image, à travers le relooking, la coiffure, le maquillage, la tenue vestimentaire. On peut très bien être bien dans sa peau sans rentrer dans une réplique de magazine de mode. Et pour en parler, nous recevons ce soir Monsieur Thuan Tran, conseiller en création d'entreprise à la boutique de gestion Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vous qui coordonnez le programme Talent des cités en Guyane. Première question, alors est-ce qu'il y a beaucoup de candidatures ? Alors par rapport à la moyenne, c'est vrai qu'on a pas mal de candidatures. L'année dernière, nous n'avons pas participé au concours. Donc par rapport à ce qui s'est fait les années précédentes, on est sur une très bonne moyenne. Alors on est combien justement à peu près ? Plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine. Alors combien seront retenus au final ? Alors là, justement, ça va dépendre du résultat final et de la qualité des candidatures qui vont nous être présentées. Et à la suite, il y aura ils vont passer devant un jury et une remise des prix qui permettra… Qui se fera au final. Alors justement, quels sont les critères à réunir pour participer à ce concours Talent des cités ? Alors en dehors de l'aspect viabilité commerciale et financière, on va essayer de déterminer le potentiel du porteur de projet ou de chef d'entreprise à être un ambassadeur du quartier. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi l'impact que l'activité va y avoir sur le quartier. Donc ça, c'est aussi très important pour justement valoriser les initiatives entrepreneuriales en Guyane. Et donc, c'est très important de déterminer cet impact-là sur le territoire. Est-ce qu'on favorise, par exemple, un secteur d'activité, je ne sais pas, l'informatique et des choses de ce type ? Non, vraiment, c'est cet apport pour le territoire. S'il y a un lien social, une création d'emplois, ça peut être valorisé. Il n'y a pas de secteur particulier qui est privilégié. Alors, l'idée du concours Talent des cités, c'est d'encourager les jeunes notamment à créer leur propre entreprise. Ils sont donc soutenus. En quoi consiste cette aide justement ? Alors au niveau du soutien, pour le concours ou l'accompagnement en général ? De manière générale, quelqu'un qui se présente à ce concours, comment ça va se passer ? Quel suivi il va avoir ? Alors au niveau du concours, il y a bien sûr une dotation. Donc il y a deux catégories. Il y a la catégorie création et donc les lauréats régionaux à la catégorie création pourront avoir une dotation de 2 000 €. Pour la catégorie émergence, une dotation de 1 000 €. Qui va servir à quoi ? Parce que 2 000 € pour une entreprise, c'est peu. Alors ça peut constituer de la trésorerie, ils peuvent acheter du matériel, tout dépend bien sûr du projet. Et alors, concernant ceux qui maintenant vont gagner, comment ça se passe pour eux ? De quoi ils bénéficient ? Alors justement, s'ils remportent, les lauréats régionaux pourront espérer être lauréats nationaux. Et donc là, il y a des partenariats qui sont mis en place avec des grandes entreprises. Et donc, ils pourront avoir un soutien notamment administratif, du conseil, des formations, du coaching, justement pour apporter, on va dire, un coup de pouce à leur projet. On connaît des concours dans lesquels en fait, les entreprises, en tout cas les porteurs de projets, sont aidés avant même que le jury ne fasse son choix. Dans ce cas, en fait, ils doivent être prêts simplement et ils seront choisis. Alors, il faut qu'ils soient prêts, mais on va dire que pour la partie nationale, il y a quand même un coaching, il y a quand même des sessions qui vont être mises en place pour les préparer à l'étape justement finale. D'accord. Alors, on connaît bien la conjoncture économique actuelle. Il faut tenir bon si on souhaite lancer sa propre structure. Et puis surtout, la pérenniser. C'est bien là tout le problème. Alors, quelles sont les difficultés que rencontrent les personnes que vous voyez sur le terrain ? Alors, c'est vrai que justement, il y a des difficultés au niveau de la trésorerie, puisque c'est vrai que ça, c'est l'une des difficultés. Lorsqu'on crée, on pourrait déjà penser qu'on va trouver tout de suite des clients. Et finalement, avant que les clients n'arrivent, il y a quand même des charges fixes qui arrivent. Et finalement, on se retrouve à ne pas avoir suffisamment de trésorerie pour payer ces charges. Et là, c'est vrai que c'est un gros risque pour la pérennité d'une entreprise que de ne pas penser à ces liquidités-là disponibles. Donc finalement, pour participer à Talent des cités, il faut avoir eu un
un peu de chance ou un peu d'économie avant de se lancer? Eh bien, c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, il faudra quand même penser à cet aspect-là lorsqu'on crée son entreprise. Le facteur chance, peut-être, mais je pense qu'il y a un gros facteur humain aussi, la partie motivation, énergie qu'on va mettre dans son projet qui joue pour beaucoup. Alors vous-même, vous avez été porteur de projet. Racontez-nous un peu votre parcours. C'est vrai qu'avant d'être de l'autre côté, du côté conseiller, moi-même, j'étais porteur d'un projet de création d'entreprise. Donc j'ai suivi différentes formations, j'ai pu rencontrer les différents acteurs de la création d'entreprise, notamment la BGE, j'ai pu rencontrer l'ADI, d'autres financeurs. Et donc finalement, tout cet environnement-là m'a beaucoup passionné, puisque c'est vrai qu'avant d'être juste un projet professionnel, c'est vraiment un projet de vie. Ça peut complètement chambouler une vie et ça m'a passionné. C'est quelque chose qui vous permet aujourd'hui de soutenir les personnes avec lesquelles vous devez travailler? C'est un vrai moteur personnel, en tout cas pour accompagner et on va dire conseiller les personnes qui ont un projet de création d'entreprise. Dernière question très rapidement en revenant sur les lauréats de ce concours. Qu'est-ce que le fait d'être lauréat du concours Talents des Cités va changer dans leur vie? Alors, par rapport à leur projet, en plus de la dotation, c'est vraiment cette visibilité-là. Donc, à travers les différentes étapes du concours, ils vont pouvoir rencontrer différents professionnels de la création d'entreprise, d'autres entrepreneurs aussi. Et finalement, on sait qu'un des fléaux de la création d'entreprise, c'est le fait d'être isolé. Et justement, le fait de pouvoir parler de son projet, le fait de pouvoir échanger des expériences et des compétences, c'est un vrai plus pour son projet. Merci beaucoup, Monsieur Thuan Tran, d'avoir été avec nous. Ce soir, on rappelle que les dépôts de candidature se font encore jusqu'à demain. Alors oui, et justement, il y a une prolongation qui a été faite, donc voilà, les candidats pourront avoir une semaine supplémentaire pour valider leur projet. Une semaine supplémentaire, merci d'avoir répondu à nos questions. Et c'est un autre concours qu'elle a remporté. Maïline Estevez est la nouvelle Miss India Guyane. Cette jeune femme de 20 ans étudie pour devenir prothésiste dentaire. Elle démarre une nouvelle vie avec ce concours remporté. Un mot d'ordre, représenter les couleurs de la Guyane. Reportage Mia Pierre. Le sourire jusqu'aux oreilles, c'est un rêve devenu réalité. À 20 ans, Maïline Estevez est la nouvelle ambassadrice des Indiens de Guyane. Samedi soir sur la scène du Zéphyr, elle s'est distinguée des 6 autres prétendantes à la couronne. J'ai toujours eu envie de devenir ambassadrice. Je ne savais pas comment et pourquoi je voudrais participer, mais cette envie est là depuis toute petite. C'est une amie qui m'a présentée à Madame Précipitoula. Donc nous avons discuté et je lui ai dit que j'avais très envie de participer cette année à l'élection de Miss India Guyane 2016. Donc pour moi, c'est un rêve et je voudrais aussi représenter la femme indienne en Guyane. Des grands-parents indiens, une mère dominicaine, Maïline est d'abord guyanaise. Elle veut profiter de cette année qui lui est offerte pour mettre en avant la richesse du métissage. Il ne faut pas oublier qu'en Guyane, il y a beaucoup de métissage. Donc j'ai vraiment envie de donner cette valeur-là à la Guyane. Précipitoula, à la tête de l'organisation de Miss India Guyane, voit en Maïline une bonne ambassadrice. Une jeune femme qui pourra mettre en lumière différentes cultures. Véhiculer à travers le monde l'image de la femme indienne. Donc la chose la plus importante, il faut savoir qu'en Guyane, nous avons un brassage de multiculturel et elle en fait partie de ce brassage pour la bonne raison qu'elle est métissée dans la mesure où, dans cette élection, les Indiennes sont acceptées et le métissage. Et la chance que nous avons en Guyane, c'est de voir ce mélange culturel que nous avons. Je pense et je sais qu'elle pourra véhiculer cette belle image à travers le monde. Et pour véhiculer cette image à travers le monde, Maïline ira représenter la Guyane à Miss India International dans quelques mois à New York. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Justin Cataillé est à l'honneur depuis la semaine dernière à travers diverses actions pour célébrer son centenaire. L'association des amis de Justin Cataillé a d'ailleurs rassemblé ses 3 fils pour une série de rencontres. Ils étaient présents cet après-midi pour le dépôt de gerbes qui a eu lieu sur le rond-point de la Madeleine au pied de la statue dédiée à leur père. Réaction. Du
la victoire. Je ne savais pas qu'elle était tout près là. Oh. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. La famille du logo produit de Guyane s'agrandit. Le label a été remis à 9 nouvelles entreprises à la Chambre de commerce jeudi dernier. Objectif, inciter davantage encore à consommer local. L'une de ces structures nous a ouvert ses portes. Le lycée Melchior Garret récompense les élèves les plus méritants. Une cérémonie de remise de prix s'est tenue dans l'établissement ce matin. 38 élèves ont été décorés pour leur attitude exemplaire. Et puis mettre en avant le métissage de la Guyane, c'est le mot d'ordre de la nouvelle Miss India. Maïline Estevez a été élue samedi soir. Cette étudiante de 20 ans se prépare pour l'étape finale en octobre prochain aux États-Unis. Dans un instant, l'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous, à demain.